C'est qui le crevard dans ta famille? Mon oncle est décédé le mois dernier. Il a laissé sa maison à partager entre moi et mes cousins. On était tous très touchés et ça nous a fait chaud au cœur qu'il ait pensé à nous. Mais au funérarium, ma tante est arrivée avec son nouveau mec, un certain Damien. Ce gars-là a eu le culot de me demander combien valait la maison, alors qu'on était encore devant l'urne. J'ai pris ma tante à part. Je lui ai dit de faire gaffe. Elle m'a traité de parano. Le lendemain, Damien débarque chez moi sans prévenir. Il entre comme si de rien n'était et commence à mesurer mon salon avec une appli sur son téléphone. Quand je lui demande ce qu'il fout, il me sort qu'il aide ma tante à organiser le partage. J'ai direct appelé mon cousin Malik. Damien avait aussi traîné chez lui. Il avait pris des photos de sa voiture et lui posé des questions sur son boulot, son salaire. Malik m'a dit qu'il avait vu un carnet rempli d'infos sur toute la famille. Qui a quoi, qui gagne combien. Puis Sarah, ma cousine, m'a appelé en pleurant. Damien l'avait coincé pour lui demander combien elle devait en prêt étudiant et en dette de carte. Il s'est mis à apparaître partout. À l'épicerie pour savoir combien on dépense en bouffe. À la salle de sport de Malik en mode c'est combien l'abonnement ici. Alors on a décidé de faire une réunion familiale. Damien a insisté pour venir. Il est arrivé avec une pochette pleine de papiers officiels. Il avait tout étudié. Nos maisons, nos comptes, nos dettes. Il avait même imprimé les actes de propriété. C'était limite un audit fiscal. Ma tante, elle, hochait la tête pendant qu'il nous disait comment répartir les biens de notre oncle. Il affirmait qu'oncle lui avait promis les outils de l'atelier, sauf que personne n'a jamais entendu ça. Puis il a sorti que la maison était trop grande pour des jeunes comme nous. Et là, il balance des enregistrements audio de ma tante, droguée par ses médocs qui disaient oui à tout ce qu'il proposait. Il l'avait manipulé, grave. Ensuite, il sort des contrats, déjà rédigés, et nous dit de signer pour que ma tante récupère tout. Il lui avait fait croire que c'est ce que mon oncle voulait. Malik a pris les papiers et lu à voix haute. Devine quoi? Damien s'était mis en copropriétaire de tout ce que ma tante devait avoir. Il préparait son coup depuis que notre oncle était entré en soins palliatifs. Le nom du cabinet d'avocat sur les papiers, fausse adresse, faux cabinet. J'ai confronté ma tante. Elle a fini par craquer. Elle a avoué que Damien l'a poussé à changer le testament depuis des semaines. Il avait emménagé chez elle juste après l'enterrement. Il gérait ses appels, contrôlait qui pouvait l'avoir. Il lui avait lavé le cerveau, lui disant qu'on ne l'aimait pas vraiment, qu'on voulait juste l'argent. Sarah a découvert qu'il ouvrait son courrier. Il avait planqué des lettres de condoléances avec des chèques dedans. On les a retrouvées dans sa voiture, avec le chéquier de ma tante. Damien s'est levé et a dit qu'il allait appeler son avocat. Il a sorti son téléphone. Je lui ai arraché. Et là, on a tout vu. Des dizaines de textos à d'autres femmes, toutes avec des histoires pareilles. Des veuves, des femmes seules. Il leur sortait les mêmes mensonges sur l'héritage. Sarah est revenue avec son mari qui est flic. Damien a essayé de se barrer, mais on l'a bloqué. Son téléphone vibrait sans arrêt, avec des messages d'autres femmes. T'as parlé au notaire? Tu crois que je devrais vendre la maison? Il avait déjà convaincu au moins 3 d'entre elles de lui signer des actes de propriété. Il y avait les photos dans son téléphone. Relevé bancaire, contrat, tout. On a appelé la police. Ils ont trouvé son ordi portable dans sa voiture, plein de fichiers Excel, avec des infos sur des dizaines de femmes qu'il comptait arnaquer. Ma tante a enfin ouvert les yeux quand elle l'a vu partir en menottes.